Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo des coloriages terminés. J'en ai pas beaucoup à vous montrer, j'en ai fait que deux. Voilà, j'ai eu une petite panne colo, on va dire, ce mois-ci, et qui a été causée en grande partie, je pense, par un coloriage que je vais vous montrer du coup, puisque c'est un en cours et je pense pas le terminer récemment. Voilà, donc il s'agit de celui-ci, donc c'est la double page de la femme pan. C'était un des coloriages qu'on avait choisi cet été pour le Colorions Ensemble Magical Dawn. Donc ça fait 3 mois que je suis dessus, il n'a pas beaucoup avancé. Ouais, j'ai pris un temps fou déjà pour faire les plumes, pour faire le fond. J'ai commencé aussi les petites fleurs ici en bleu, j'ai fait la sous-couche mais je suis pas encore passée au crayon. En fait ce coloriage il avance pas, donc c'est un peu, un peu démotivant, et du coup j'avais plus trop envie de colorier suite à ça. J'ai fait que 2 coloriages, donc je vais quand même vous les montrer. Donc le premier coloriage il s'agit de celui-ci, je suis partie dans des couleurs assez douces, j'avais envie de couleurs très douces vu le temps qu'il fait en ce moment, j'avais besoin de fleurs, de feuilles et de couleurs qui me rappellent un petit peu le printemps. Donc voilà, je suis partie dans cette inspiration-là. Et donc j'ai sous-couché tout au Neocolor 2, le fond aussi. Et ensuite je suis venue colorier par-dessus. Donc le fond, j'ai rajouté un peu de Black Widow pour uniformiser un petit peu le fond. Et puis pour les éléments, il y a du Castle Art Supplies pour tout ce qui va être jaune. Pour tout ce qui est vert, c'est du Black Widow et du Prismacolor si je dis pas de bêtises, et pour tout ce qui est gris un peu rosé ici, ça va être du Black Widow. Je suis également venue mettre des petites touches de Pentel Hybrid Dual Métallique or, donc attendez, je vais vous montrer tout de suite. Voilà, vous voyez ça brille, du coup tout ce qui est or en fait j'ai détouré avec mon Pentel Hybrid Dual Métallique. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, je le fais de plus en plus, vous verrez dans mon autre coloriage c'est pareil, j'ai fait ça aussi. Et donc je vous montre d'un petit peu plus près, donc les petites fleurs, ce que ça donne, voilà, donc c'est un peu du rosé gris. Donc en fait j'ai mélangé tout simplement du rose et du gris dans ma palette, avec mes Neocolor 2, voilà, j'ai gratté sur ma petite palette et puis je suis venue mélanger, donc ça donne une teinte que j'aime beaucoup. Et puis tout le reste de toute façon, comme je vous ai dit, c'est sous-couché au Neocolor 2. On voit bien que ça brille, voilà, il y a les petites feuilles aussi, les maisons. Hop là, pardon, je tape dans mon trépied. Voilà. Donc bon, il a rien d'exceptionnel ce coloriage, mais voilà, suite à ma petite panne coloriage, j'avais envie de petits coloriages simples. Donc celui-ci faisait très bien l'affaire, il a été assez rapide. Donc j'en suis quand même contente, malgré que franchement il casse pas 3 pattes à un canard, on va pas se mentir. Donc je vais vous montrer tout de suite le deuxième. Donc il s'agit d'un coloriage dans le Sorcière de Anna Carlson, donc dans son dernier livre. Moi je l'ai recouvert en fait, je me suis mise à la couture il y a pas longtemps et du coup je me suis fait, j'en profite pour vous montrer ça, je me suis fait un petit protège-cahier en tissu tout simple, avec des petits motifs d'Halloween, j'avais craqué dessus, je le trouvais trop mignon. Et puis du coup j'ai fait un petit ruban aussi, comme ça je peux retrouver plus facilement mes coloriages. Donc voilà pour le coloriage que j'ai réalisé ce mois-ci, donc le deuxième, donc la petite serpe avec la lavande. Je croyais que c'était du blé, mais en fait non, c'est de la lavande, donc voilà, du coup j'ai pris des couleurs violettes. J'ai fait un petit rappel du coup avec les chauves-souris couleur violette, et puis ça rappelle aussi la couverture. Bon, du coup là il est recouvert, mais normalement la couverture du livre est violette également, donc ça faisait un joli rappel je trouve. Du coup je l'ai fait avec des Neocolor 2 pour le fond. J'ai utilisé quoi, des Prismalo en sous-couche pour tous les éléments, que ce soit la lavande, la serpe, les chauves-souris, enfin voilà, tout ça c'est du Prismalo. Par-dessus, je suis venue colorier au Black Widow et j'ai rajouté donc, pour tout ce qui est argenté, sauf la serpe, donc tous les petits trucs autour là, j'ai contouré aussi avec du Pentel Hybrid Dual Métallique, mais de l'argenté cette fois-ci. Et initialement j'avais mon fond qui était juste tout jaune, donc ça faisait un peu tristoun je trouve, donc j'ai rajouté un petit peu de rose ici et là. Je crois même que c'est de la couleur saumon pour être exact, pour rajouter un petit peu de chaleur dans ce coloriage qui était assez terne, donc au final voilà, je trouve que ça rend plutôt bien, ça réchauffe vraiment ce coloriage, et du coup je l'aime beaucoup, donc je vous montre d'un petit peu plus près. Donc déjà voilà, on peut voir que ça brille, voilà, donc tout ce qui est argenté, j'ai tout détouré en fait, tout partout. Donc les chauves-souris, hop, voilà, toute simple. La lavande, voilà, tout simple aussi. La petite serpe, voilà.
Et puis bah après les coins, voilà, j'ai foncé un petit peu avec du néocoloré un peu plus foncé, donc voilà pour ce coloriage. Ma foi, il est plutôt simple, il a été rapide à faire aussi, et franchement il m'a permis de bien me remettre dans le coloriage après ma panne colo. Voilà, comme je vous ai dit, j'avais besoin de quelque chose qui soit simple et rapide pour vraiment me remettre dans le coloriage. Et celui-ci ainsi que l'autre m'ont vraiment bien aidé à me remettre dedans, donc je suis très contente. Et du coup, bah, je me suis dit que j'allais vous montrer les coloriages que j'ai envie de faire le mois prochain. Voilà, c'est vrai que j'ai pas de pack, mais souvent à la fin du mois j'ai une idée quand même assez précise des coloriages que j'aimerais faire le mois d'après, donc je me dis ça pourrait être sympa de vous les montrer. Donc le premier, bah, c'est en fait le coloriage qui est issu du Colorions Ensemble Magical Dawn. Donc je vous refais vite fait le topo. On est plusieurs coloristes, on a un petit groupe et on vous propose tous les mois un coloriage qu'on choisit en fait. Par système de roulement, chacune son tour, on propose des coloriages et ensuite on vote. Et donc là, le coloriage qui est ressorti pour le mois prochain, il s'agit de celui-ci avec le sablier. Et donc si vous voulez participer, il suffit tout simplement de colorier le même coloriage que nous. Vous n'êtes pas obligé de le faire ce mois-ci, vous pouvez le faire plus tard si vous avez envie. Mais voilà, du coup, quand vous l'avez terminé, vous postez avec le hashtag Colorions Ensemble Magical Dawn, je vous l'écrirai juste en dessous, sur Instagram. Et puis comme ça, bah, nous, on peut voir tous vos chefs-d'œuvre et les différentes versions d'un même coloriage, donc c'est plutôt sympa. Et donc ce coloriage-ci, bah du coup j'ai envie de le faire comme si le sablier représentait une journée en fait qui s'écoulait. Donc je pensais faire plutôt du soleil en haut, ensuite vers un coucher de soleil et la nuit en bas, donc pour tout ce qui est fond et à l'intérieur du sablier aussi. Donc je ne sais pas si je vais y arriver. Je ne sais pas si, voilà, enfin je vous donne l'idée que j'ai, mais je ne sais pas au final si je vais vraiment le faire ou pas. Enfin voilà, les envies peuvent changer à un moment donné, on reste pas forcément toujours sur l'idée qu'on avait au départ. Donc voilà, c'est une idée que j'ai, que j'aimerais beaucoup faire. On verra si j'y arrive ou pas, et donc bah, on verra ça le mois prochain. Et ensuite, le deuxième coloriage qui me tente, il est issu du boîte à bijoux de Anna Karlsson. Donc en fait, au mois de novembre, donc le 1er novembre, il y a ce qu'on appelle le Dia de los Muertos, donc c'est la fête des morts en fait, et du coup au Mexique, voilà, ils se déguisent, ils se peignent la figure avec vraiment des couleurs très vives, etc. Et donc c'est leur façon de célébrer les morts. Et j'aime beaucoup en fait cet univers et la façon dont notamment les gens s'habillent, se maquillent, etc. Et donc j'ai très envie de faire un portrait en fait que je vais maquiller en façon Dia de los Muertos. Et donc j'ai pris donc le livre de Anna Karlsson, Boîte à bijoux, et j'aimerais beaucoup faire celui-ci parce que voilà, il y a un portrait qu'on voit très bien, et en plus elle a voilà des ornements, des couronnes ici, des bijoux, des boucles d'oreilles, enfin voilà, elle a plein de choses avec des fleurs aussi, donc il y a vraiment moyen de mettre plein de couleurs dans celui-ci. Donc voilà, il m'inspire beaucoup, j'ai feuilleté Anna Karlsson et c'est celui je trouve sur lequel il y a le plus de possibilités pour faire ce que j'ai envie de faire. Donc bah écoutez, on verra le mois prochain également si je suis restée sur mon idée et si je l'ai fait ou pas. En tout cas voilà, donc c'est les deux coloriages que j'ai envie de faire pour le mois prochain, je sais pas si j'en ferai plus ou pas. J'ai pas envie non plus de me mettre trop de challenge pour au final peut-être retomber dans une autre panne colo, donc voilà, je vais pas mettre la barre trop haute. Si j'ai le temps, j'aimerais en faire un autre, mais je sais pas encore trop lequel, enfin je verrai vraiment sur le moment, je pense peut-être un petit colo tout simple entre deux pour me vider la tête, enfin je sais pas, on verra bien. En tout cas, bah du coup la vidéo est terminée, je vous ai montré mes coloriages, ce que je compte faire le mois prochain, donc je vous laisse ici, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine, des bisous.